Et en fait, ce qui est assez formidable avec la Cofidis, c'est que le danger vient de partout. Tu vois, j'ai l'impression que quand Cofidis arrive sur un plateau, sur une course, on ne sait pas qui peut performer. Enfin, après, évidemment, tu as des équipiers, mais tu as plusieurs leaders à chaque fois. Ion Izagirre, Guillaume Martin, Bryan Coquard, Benjamin Thomas, Axel Zingel. Après, vraiment, il y a beaucoup de coureurs. Et cette diversité, cette ambiance, on a l'impression qu'elle est formidable. Je pense même aussi à Victor Lafay, par exemple, qui s'est révélé cette année. Vraiment, c'est une équipe qui est hyper cohérente. Et ce que j'aime, c'est vraiment cette envie de victoire. On a l'impression qu'ils étaient en mission et mission accomplie au final. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La grande presse par Vélo Podcast pour la saison 2023, ça continue et avec une équipe française aujourd'hui. Et forcément, qui dit équipe française dit François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Évidemment, je ne parle pas de langue étrangère, donc je ne m'occupe que des équipes françaises. Et en plus, tu parles un peu ch'ti, hein, donc pour la Cofidis, ça va tomber très bien. C'est l'équipe un peu de chez toi. FP, très rapidement, on est là à la moitié un peu de ces présentations 2023, un jour, un podcast, une équipe sur tout le mois de janvier. C'est considérable. Considérable, oui. Et puis, c'est bien, je trouve qu'on se remémore un peu les meilleurs moments de 2022 avant d'attaquer 2023. Donc, c'est assez cool, je trouve. Comme ça, tu vois, on se remémore bien les coureurs, les transferts. Franchement, je dirais pas que c'est d'utilité publique, mais utilité cycliste. Pour les fans de vélo, écoutez ce podcast, enfin, même tous les podcasts pour bien se rappeler qui est où. En même temps, Vélo Podcast, c'est comme au bar, mais Vélo Podcast, c'est gratuit, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ouais. J'avais comparé avec une boisson alcoolisée, mais on fera pas de promotion pour l'une ou l'autre, évidemment. Parlons Cofidis, donc, avec cette équipe, qui a quand même, il faut le dire, performé en 2022. La team Cofidis, retrouvée pour la période 2020-2022, qui était la période World Tour pour définir les futures licences. En 2020, la Cofidis a retrouvé le World Tour, la première division mondiale, après 10 ans en continental. Sur cette période 2020-2022, la Cofidis termine 15e, mais quand même, FP, moi je veux te parler de 2022 de manière plus générale. 10e bilan mondial en 2022 Cofidis. Déjà, avant de rentrer dans les chiffres, rien que de dire ça, c'est quand même une très belle perf de la part de l'équipe de Cédric Vasseur. Ouais, c'est une très belle performance, mais c'est sur la lignée de l'équipe Cofidis depuis que Cédric Vasseur a repris la direction. Il y a des jeunes coureurs, des revanchards, des coureurs qui se sont bien formés avec comme Guillaume Martin. Cette équipe, elle me plaît parce qu'elle dégage, parce qu'elle donne vraiment en face. Cofidis, on a vu beaucoup le maillot à l'avant du peloton. L'an passé, on se rappelle, ils ont quand même perdu un gros leader, Christophe Laporte. On se demandait comment ils allaient réussir peut-être à récupérer des gros points en vue d'un maintien en World Tour. Au final, ils ont ça haut la main parce qu'il y a eu des révélations, mais aussi parce qu'il y a un esprit d'équipe formidable. Moi, vraiment, Cofidis, c'est mon coup de cœur de 2022. Et ça s'est traduit en chiffres, hein, FP, avec 19 victoires en tout, 2 victoires en World Tour, des victoires d'étape sur le calendrier espagnol avec Ion Izagirre au Pays Basque, avec Jesus Serrada sur la Vuelta, avec 3 classements généraux qui ont été remportés, 2 par Benjamin Thomas à l'Étoile de Bessèges et sur les boucles de la Mayenne, et Guillaume Martin qui remporte le Tour de l'Ain. Mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de top 10, de top 5 et de podiums. Je vais t'en dire très rapidement. On a Guillaume Martin et Ion Izagirre qui terminent dans le top 10 de Paris-Nice. Guillaume Martin dans le top 10 du Tour de Catalogne. Victor Lafay, Axel Zingel qui termine dans le top 5 de l'Arctic Race of Norway. Ion Izagirre qui fait 2e du Tour du Pays Basque. Simon Geschke qui fait 3e du Tour de Romandie. Et au final, FP, là, j'en cite pas mal de coureurs quand même. Là, c'est sur des classements généraux. C'est quand même des coureurs qui ont performé, qui se sont montrés du début à la fin de saison sur le calendrier mondial. Effectivement, et en fait, ce qui est assez formidable avec la Cofidis, c'est que le danger vient de partout. Tu vois, j'ai l'impression que quand Cofidis arrive sur un plateau, sur une course, on ne sait pas qui peut performer. Enfin, après, évidemment, tu as des équipiers, mais tu as plusieurs leaders à chaque fois. Ion Izagirre, Guillaume Martin, Bryan Coquard, Benjamin Thomas, Axel Zingel. Après, vraiment, il y a beaucoup de coureurs et cette diversité, cette ambiance, on a l'impression qu'elle est formidable. Je pense même aussi à Victor Lafay, par exemple, qui s'est révélé cette année. Vraiment, c'est une équipe qui est hyper cohérente et ce que j'aime, c'est vraiment cette envie de victoire. On a l'impression qu'ils étaient en mission et mission accomplie au final. On va parler maintenant un peu plus dans le détail des coureurs sur cette saison 2022 de la Cofidis. Bon, le premier,
c'est Guillaume Martin. C'est le leader, il est à l'image en fait de cette équipe. Il est à l'image de cette équipe, mais paradoxalement, moi je retiens pas l'année de Guillaume Martin par rapport à d'autres coureurs, tu vois. Je trouve que Guillaume Martin, alors je vais pas dire qu'il m'a déçu, quoique, mais je trouve que, bon, son abandon au Tour de France, c'est pas de sa faute évidemment, mais il nous manque ce résultat. Ça fait plusieurs années qu'il lui manque cette victoire en World Tour, il lui manque quelque chose. Il est pas loin en fin de saison, hein. On voit même au niveau des Coba Sabatini, enfin ce genre de choses, ces courses un peu plus huppées, même si elles sont pas World Tour, mais Guillaume Martin, il manque quelque chose. Cette année, il me laisse un goût amer pour lui parce que, ok, il était pas mal sur le classement général au Tour de France. Je crois qu'il est 14 ou 13e quand il abandonne, mais c'est pas assez. Je trouve que voilà, Guillaume Martin, on avait des grandes ambitions pour lui. On se rappelle ce qu'avait dit Cédric Vasseur il y a 2 saisons et ça s'était vérifié au Tour de France 2021. Mais Guillaume Martin, parmi les gros coureurs de Cofidis, c'est peut-être celui qui m'a le plus, je mets des guillemets, des grosses guillemets, déçu. Après Guillaume Martin qui avait fait 2 top 10 en 2021 et sur le Tour de France et sur la Vuelta, qui en 2020 avait quand même fait une super saison en faisant meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, notamment en faisant 11e du Tour de France. C'est vrai qu'en 2022, il a été quand même un peu plus en retrait, mais on se rend compte maintenant que certes en World Tour, il a peut-être pas eu les résultats qu'on attendait de lui, mais il est quand même ultra régulier, quoi. Ah, mais il est ultra régulier. Je pense qu'il apporte aussi le fait qu'il soit leader, qu'il prend la pression sur lui, ce qui permet à d'autres coureurs à côté de se révéler, moi je pense. Donc c'est important d'avoir aussi un leader, hein. Je parle aussi en tant qu'homme, hein, au niveau mental, au niveau des jeunes également, parce que l'équipe Cofidis révèle des jeunes coureurs. C'est un exemple, hein, Guillaume Martin, je pense, à l'entraînement, quand on voit son investissement, comment il parle aux médias également. Donc, comme symbole, comme leader d'équipe, il fait très bien son rôle. Après, moi, j'en attends plus au niveau des résultats, mais après, on sait que dans Vélo Podcast, on est exigeant, et moi, j'aime ce coureur, donc on a toujours envie de plus avec lui, tu vois. Mais par exemple, moi, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir en 2023, un top 3 sur un Dauphiné, un Paris-Nice, un Tirreno, peu importe ce qu'il va faire, ou tu vois ce que je veux dire, ou au moins un bon top 5 sur un grand tour, mais il nous faut quelque chose, là, il faut qu'il nous apporte ou une victoire sur le Tour de France, une victoire d'étape, mais voilà, il nous faut cette cerise, voilà, on a un beau gâteau Guillaume Martin, mais avant ses 30 ans, une petite cerise, ça ferait plaisir. Il peut compter un Guillaume Martin dans l'équipe, sur des petits jeunes qui performent derrière, qui l'ont aidé. Bon, on se souvient forcément Rémi Rochas sur la Vuelta en 2021, on en avait parlé avec Rémi après cette Vuelta. Je vais parler justement de ces coureurs, de ces jeunes coureurs qui sont derrière, un peu les lieutenants de Guillaume Martin, Rémi Rochas, Victor Lafay. Allez, je te mets quand même un Axel Zingle qui a quand même bien performé pendant cette saison 2022, qui a percé quand même, qui a fait 3e des championnats de France. Et allez, je te fais un petit lot, Rémi Rochas, Victor Lafay, Axel Zingle. Ça fait partie de ces jeunes coureurs aussi qui se révèlent dans le siège des grands leaders, du leader qui est Guillaume Martin. Ouais, effectivement, moi, je mets en avant beaucoup plus Axel Zingle parce que Zingle, il a montré qu'il était fort avec les forts. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait, ok, c'était pas les courses World Tour tout le temps, mais moi je pense notamment à l'Arctic Race. Il pleuvait, c'était terrible, mais il a ce punch. Vraiment, je demande à voir ce qu'il va faire l'année prochaine, Axel Zingle. Il faut lui donner plus de responsabilités. À comparer, je le comparais presque à un Christophe Laporte, tu sais, il y a quelques années, et on voit où est Christophe Laporte aujourd'hui. Alors oui, je pense qu'Axel Zingle peut encore peut-être plus performer sur des Ardennaises qu'un Christophe Laporte et moins sur les Flandriennes qu'un Christophe Laporte, mais Axel Zingle, c'est clairement le gros potentiel de Cofidis. Victor Lafay, ouais, il y a eu sa maladie sur le Tour de France où il a flirté à chaque fois avec la dernière place pendant un petit moment. Mais Victor Lafay, voilà, pour les coups, c'est très très bien. Il a bien réagi en fin de saison. Il fait 5e de l'Arctic Race of Norway avec une victoire d'étape aussi. Effectivement, non, je suis totalement d'accord. Et puis c'est vrai qu'il a bien réagi. Et puis pour Rémi Rochas, bah oui, c'est comme d'habitude, Rémi Rochas qui est vraiment le lieutenant par excellence, celui qui va toujours t'aider, qui sera toujours là à côté de toi. Et c'est important d'avoir ce type de coureur. Donc vraiment, moi, je mets plutôt l'accent sur Axel Zingle qui m'a plus bluffé, où je suis impatient de le voir cette année, tu vois. On va dire que Rémi Rochas et Victor Lafay, on voit à peu près le potentiel, jusqu'où ils peuvent aller. Axel Zingle, on sait pas encore, tu vois. On va parler d'un autre coureur sur la saison 2022 de la Cofidis. Moi, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, c'est Benjamin Thomas. Et j'ai l'impression qu'en 2022, Benjamin Thomas, pareil en termes de maturité, il a un petit peu étoffé sa palette. Benjamin Thomas qui était connu comme un des tout meilleurs rouleurs français, mais on se rend compte qu'il a gagné l'étoile de Bessèges et que finalement, Benjamin Thomas, il sait aussi grimper un minimum et que ça peut lui permettre de remporter, en tout cas, d'avoir une caisse supplémentaire pour remporter des courses du calendrier français comme l'étoile de Bessèges et aussi de performer sur d'autres courses. Tu vois, Benjamin Thomas, c'est l'exemple parfait de l'esprit Cofidis. Il était avant à la FDJ, on sent que tu vois son potentiel n'est pas au maximum. Il y a les Jeux Olympiques, on sait que lui il aime beaucoup la piste, donc il faut toujours adapter son programme. Je pense qu'il y avait un petit conflit par rapport à ça. On sentait qu'il n'était pas heureux. De toute façon, on sentait. Et depuis qu'il est chez Cofidis, on voit un nouveau Benjamin Thomas, celui de ses débuts, celui qui nous faisait plaisir, qui remportait des étapes au kilomètre, aux 4 jours de Dunkerque par exemple. Benjamin Thomas, voilà, c'est ça, c'est un gros rouleur et un super équipier en fin de compte, parce que celui qui doit rouler pour ramener par exemple un peloton pour ton leader, pour le général, c'est lui. Enfin voilà, moi je trouve que Benjamin Thomas, c'est l'exemple de l'esprit Cofidis. Ce gars arrive là et d'un coup il performe.
Je trouve qu'il n'y a pas de magie, non? Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, le discours de Cédric Vasseur, il n'est pas aussi important que la qualité du coureur, quand même? Si, Benjamin Thomas, de toute façon, c'était sa première saison à la Cofidis. Il était, on va pas dire enfermé dans un certain profil à la Groupama FDJ. Mais là, c'est vrai que Cédric Vasseur, pour moi, il lui a offert la possibilité de s'exprimer complètement, d'avoir une grande liberté dans ce qu'il voulait faire. Benjamin Thomas, c'est la meilleure saison de sa carrière en 2022. Et c'est peut-être pas anodin parce que quand tu regardes les profils sur lesquels il a performé, Benjamin Thomas, c'est quand même des profils qui sont ultra différents. Alors t'as habituellement sa capacité à rouler très fort, mais on le voit aussi au Tour du Luxembourg en fin de saison, il va faire top 10, après il va faire 8e de la Bretagne classique, 5e du Tour du Doubs. Le Tour du Doubs, faut être quand même capable de passer les bosses. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu, tu sais, comme ce gars que tu recrutes dans ton équipe, et puis parfois entre le manager et le gars, ça match tellement bien que il y a peut-être un déclic à un moment donné, et que c'est le coup d'envoi de quelque chose d'autre, quoi, dans sa carrière. Et le déclic, je pense qu'il l'a eu aussi avec Brian Cocard, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Cédric Vasseur avec Brian Cocard ? Ouais. J'ai l'impression, pareil en fait, Brian Cocard, c'était le renouveau qu'il attendait un petit peu dans sa carrière, et puis Brian Cocard, ouais, je dirais pas qu'il a pris son envol, parce que voilà, c'est quand même un mec qui est installé. De toute façon, on le voit dans ce que nous avait dit Cédric Vasseur lors du grand bilan fin 2021 de la Cofidis. Tu sens bien que dans son discours, il y a quelque chose où il va chercher le meilleur de ses coureurs. Et puis, de toute façon, tu viens chez Cofidis, c'est que je te fais confiance. Je t'enferme pas dans une case. Vas-y, exprime-toi au bout d'un moment. Le discours est parfait de la part de Cédric Vasseur, et je pense que le plus dur, tu vois, c'était de garder ces coureurs-là qui étaient en fin de contrat. Alors pas Brian Cocard, mais je pense à Guillaume Martin, par exemple. Il y avait lui qui devait être conservé, et je trouve que le discours de Cédric Vasseur joue beaucoup, parce que oui, Christophe Laporte est parti à Jumbo, on pense qu'il voulait découvrir autre chose, évidemment, c'est logique, mais Cédric Vasseur, je pense qu'il arrive à te convaincre que Cofidis peut compter dans le World Tour, en fait, par rapport au budget qu'ils ont. J'en parlais précédemment, pour ceux qui veulent retrouver le podcast sur AG2R Citroën, où je disais justement que le budget d'AG2R était pas conforme à ce qu'il donnait au niveau résultat. Cofidis, c'est totalement l'inverse. Par rapport à leur budget, ils surperforment, et je pense que c'est en partie grâce à leur directeur sportif. Et on le rappelle, Cofidis, 10e bilan mondial sur la saison 2022. 10e bilan mondial sur la saison 2022, c'est devant Movistar, c'est devant la Trek, c'est dire quand même à quel point ils ont performé. FP, très rapidement, on va peut-être parler d'un autre coureur avant de passer au transfert de l'hiver 2022-2023. Il y a eu quand même des coureurs qui ont été recrutés pour cette saison 2022. Qui ont quand même un petit peu performé, mais sans plus. Je pense à Max Walscheid et à Yon Izagirre. Yon Izagirre, bon, quand même. Yon Izagirre qui allait remporter une victoire sur le Tour du Pays Basque. Le Tour du Pays Basque où il fait 2e. Max Walscheid un petit peu plus sur un profil rouleur flandrienne. On va faire un petit lot avec ces deux coureurs. Le recrutement de Cédric Vasseur, il a été réussi pour ces deux gars-là? Oui, parce que je pense qu'ils apportent leur professionnalisme et leur expérience. Yon Izagirre, quand même, il rapporte de gros points. Il fait 2e à son Tour du Pays Basque, parce que clairement, c'est son tour. J'ai l'impression que ce gars-là, il peut pas faire moins de top 3 quand il va sur le Tour du Pays Basque. Sinon, il meurt, je crois. Mais oui, après, il aurait pu faire mieux. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus que correct. Alors oui, c'est pas le Yon Izagirre qu'on a connu peut-être il y a quelques années. Mais attention, on parle d'un gars qui a 33 ans, qui vient, je pense, apporter son expérience en tant que leader de l'équipe. Donc moi, non, ça me dérange pas. Après, pour Max Walscheid, oui. Alors il y a ce côté frustrant. Si je me trompe pas, je crois qu'il se blesse pour les Flandriennes parce qu'en fait voilà, il était quand même bien parti, il était assez en forme, c'était assez prometteur, et malheureusement, je crois qu'il se blesse. Dans mes souvenirs, il peut pas faire la campagne flandrienne en mars. Alors il avait fait en mars, il avait fait 2e de Danilit Nokerekers, premier, il avait remporté le Grand Prix de Denain, il avait fait 4e de Bruges-La-Panne. Après La Panne, il avait disparu tout simplement. On l'avait plus revu jusqu'au mois de mai, et il a eu du mal à revenir, Max Walscheid. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois sa fin de saison où il va faire 7e du Grand Prix d'Isberg, 3e du Münsterland Giro, bon voilà, c'est peut-être on se dit vivement le printemps là pour cette année pour Max Walscheid. Alors, j'espère qu'il aura la même forme qu'il y avait l'an passé, mais Max Walscheid, c'est vraiment un gros potentiel pour la Cofidis aussi, et je pense qu'il va faire des gros résultats cette année si tout va bien pour lui et s'il est bien emmené. Et on parlera de recrutement tout à l'heure, je pense qu'il sera bien emmené. On va en parler maintenant du recrutement de la Cofidis pour cette saison 2023. Allez, parler très rapidement des départs de la Cofidis cet hiver, avec 3 coureurs qui partent à la retraite. Davide Villela, Sander Armé, Kenneth Van Bilsen, Tom Bolly, le rouleur suisse qui part dans l'équipe de Fabian Cancellara, la Tudor, et puis Simon Sajnok, le sprinter polonais qui lui part à la Q36.5. Très rapidement sur les départs.
bon, il n'y a pas réellement de grand chamboulement. J'ai le droit d'être méchant, Guillaume ? Vas-y. Je pense vraiment, et c'est pas contre eux, hein, c'était des très bons coureurs ailleurs, je pense que Cofidis a enlevé un des boulets de son équipe en fait. C'est pas contre eux que je dis ça, mais c'est dans le sens où, peut-être à part David Villela qui a fait des résultats, le reste, je vois pas trop ce qu'ils ont apporté à l'équipe, honnêtement. Et c'est pour ça que je pense que dans le recrutement, c'était très intelligent. On voit que c'est des coureurs qui étaient en fin de course, qui apportaient pas à l'équipe du tout quand ils étaient en course. Donc c'était merci, au revoir messieurs. Et ils ont recruté des coureurs assez prometteurs ou confirmés, des bonnes pioches, mais ils ont surtout gardé leurs coureurs, gardé leur ossature. Et je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour Cofidis. Pas se prendre pour des autres, garder la structure comme elle est. Tout le monde vit bien ensemble, profitons-en le temps que ça dure, le temps que certains partent peut-être à l'avenir, mais voilà, il faut garder cet effectif. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, après tu parles de boulets, moi je pense à des recrutements qui n'ont pas été satisfaisants. À Simon Sejnok, le sprinter polonais, il n'a pas apporté grand-chose à l'équipe. Le rouleur suisse Tomboli qui avait un peu performé chez les jeunes, il n'a jamais réellement réussi à percer, il va redescendre au niveau continental avec l'équipe de Cancellara. Quant à ceux qui partent à la retraite, ils partent à la retraite, mais ils n'auront pas apporté énormément non plus. Après, moi, je suis impatient de voir, c'est le recrutement surtout. C'est vraiment ce recrutement-là, tu vas en parler, mais qui allie un peu jeunesse, expérience et des valeurs sûres, quoi. 4 arrivées à la Cofidis pour cette saison 2023 avec l'Espagnol Jonathan Lastra qui arrive de la Cara Rural, le Belge Christophe Knoop qui lui arrive de l'Arkea Samsic et 2 coureurs promus des rangs amateurs avec Axel Mario qui était à la team U Nantes Atlantique et Harrison Wood, le Britannique qui lui était à la AVC Aix-en-Provence. FP, toi, quel est le recrutement qui te donne le plus, on va dire, d'attente ? D'attente, c'est Jonathan Lastra, évidemment, par rapport à la Cara Rural, à ce qu'il a fait la saison dernière. Il a des très bonnes performances. Alors oui, c'est pas sur des courses World Tour, évidemment, mais c'est des courses assez correctes. Et moi, je trouve qu'il a chaque fois été dans le top 10. Il a fait des courses assez variées. On pense, ce qui est assez rigolo, c'est que je pense, un puncher dans le profil. Et il a fait notamment, tu vois, le Trobro Léon. Donc on voit que c'est quelqu'un qui aime bien s'aventurer un peu partout. Et je trouve ça intéressant. Il fait quand même, tu vois, pour un coureur de la Cara Rural, il fait 17e au général au Tour du Pays Basque, par exemple. 24e au Tour des Alpes, au général. C'est un coureur sur qui Guillaume Martin pourra compter en tant qu'équipier et qui aura sa chance, j'imagine, dans les courses espagnoles. Et puis, il y a toujours une culture de l'Espagne au niveau de la Cofidis, on le sait depuis des années. Donc, c'est intéressant et c'est là où j'attends le plus, en tout cas en termes de résultats. Oui, avec la Cofidis qui est quand même sponsor de la Vuelta, qui est quand même orienté dans son identité France et Espagne. J'ai l'impression que pour Jonathan Lastra, c'est un changement d'équipe, mais pas réellement un changement d'identité de course, parce qu'entre la Cara Rural et la Cofidis, il n'y a pas grande différence. Sur la fin de saison, Lastra, il va faire top 10 du Tour de Slovaquie et de la Crow Race. Ouais, c'est un coureur qui va passer maintenant à l'étage au-dessus, qui sera pas un leader, je pense pas, qui sera pas un leader, mais qui va peut-être étoffer un peu le groupe grimpeur espagnol pour accompagner peut-être un Ion Izagirre aussi. Effectivement, après l'autre coureur où je suis intrigué, et je vais demander ton avis d'expert, Guillaume, toi qui sens les coureurs cyclistes les plus jeunes, que penses-tu d'Axel Mario ? Quand on voit ce qu'il a fait l'an passé, c'est très prometteur même, non ? Ouais, Axel Mario, 9e du Tour du Limousin, donc forcément, quand tu fais 9e chez moi au Limousin, c'est quand même pas mal. Blague à part, Axel Mario, ça fait partie de ces jeunes coureurs qui étaient dans les rangs amateurs, qui ont performé. C'est un coureur qui passe partout, puis je regarde un petit peu aussi ses résultats, c'est quelqu'un qui a une petite pointe de vitesse. Sur la première étape du Tour de l'Ain, il termine au sprint, il était quand même avec les couleurs de la team U Nantes Atlantique, il termine juste devant Askelmose au sprint, Clément Venturini, il était dans le groupe juste derrière Geoffrey Soupe aussi, sprint qui avait été remporté par Jake Stewart. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui va être intéressant à suivre. Axel Mario, ça fait partie de ces recrutements qui sont intéressants à la Cofidis. Autre recrutement, toi, on regarde un petit peu. Allez, il y a Harrison Wood qui, lui, le Britannique, 22 ans, arrive aussi des rangs amateurs. Harrison Wood, je pense que c'est Christophe Knoop au niveau du groupe des Flandriens, ça va être intéressant. Il arrive de l'Arkea. Ouais, ça va être intéressant. Moi, j'attends un peu de Christophe Knoop qu'il apporte vraiment son expérience du cyclocross aussi, parce que vraiment, je trouve qu'à Vlaanderen-Baloise, à l'époque, un Knoop, c'était quand même un coureur qui était assez prometteur. Dans mes souvenirs, je crois que c'est sa dernière année à la Baloise, où il est plutôt performant. Donc, j'attendais beaucoup de Knoop à l'Arkea Samsic, j'étais un poil déçu. Je pense qu'il peut accompagner assez loin dans les Flandriennes, que ce soit quand ça monte autour des Flandres ou même sur les sprints. Voilà, c'est pas un coureur qui va te faire des résultats, mais c'est un coureur hyper important pour te placer, pour frotter. J'aime beaucoup ce que fait Christophe Knoop. Donc voilà, on va voir ce qu'il va donner. C'est vrai qu'il m'avait un peu déçu sur son passage à Arkea.
On va voir ce qu'il a donné. Et à l'époque, quand il partait de la Baloise, dans mes souvenirs, hein, ça remonte à loin, mais je crois que c'était un joli coureur. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience de voir ce qu'il va faire à la Cofidis. Et je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Et voilà, c'est vraiment un coureur prometteur. Je dis prometteur, mais plutôt qui va enfin peut-être se révéler au niveau World Tour plutôt. Oui, et puis un coureur aussi qui va peut-être renforcer aussi le groupe classique sprinter d'un Max Walscheid, d'un Pete Allegart aussi. C'est peut-être aussi ça hein, pour densifier un petit peu ce secteur pour la Cofidis. FP, on va parler un petit peu de ce qu'on espère de cette équipe Cofidis en 2023. On a quand même bien débroussaillé ce qu'ils ont fait en 2022. Tout ça pour dire qu'en 2023, ils ont fait 10e bilan en 2022. Ça va être dur pour eux de faire aussi bien en 2023 ? Évidemment que ça va être dur. Après, ce qui est plus simple pour eux, c'est de remporter plus de victoires en World Tour. Ils en ont remporté 2, tu as dit tout à l'heure ? 2 victoires en World Tour, 2 victoires d'étape avec Jan Izagirre au Pays Basque et Jesus Serrada sur la Vuelta. Donc, pour moi, il faut vraiment gagner un peu plus en World Tour, mais s'ils gagnent autant l'année prochaine, ce sera encore une saison réussie. Cofidis doit rester dans cette même lignée. Alors, même s'ils gagnent un peu moins, mais plus en World Tour, parfait, on prend. Après, voilà, Cofidis n'est pas destiné à viser le général sur les grands tours, sur les courses d'une semaine. Parfois, oui, hein, Paris-Nice, Dauphiné, ça doit être important pour eux. Tour du Pays Basque pour Jan Izagirre, mais aussi pour le sponsor, j'imagine. En tout cas, voilà, il faut qu'ils restent sur la même lignée et on leur souhaite que comme l'année passée. En fait, c'est difficile à dire de demander quelque chose en plus à Cofidis parce que t'as l'impression qu'ils ont surperformé, en fait, tu vois ? Ouais. Mais je vois, mais après, quand tu vois le bilan sur 3 saisons en moyenne, hein, entre 2020 et 2022, ils font 15e, c'est peut-être là plus à cette place-là qu'on les attend, cette équipe Cofidis. Oui, à cette place-là. Après, moi, je pense que je compte pas par rapport à classement, mais plutôt par les émotions qu'il te procure. Je trouve que c'est toujours important. Alors oui, il y a ce classement World Tour, évidemment, qu'il faut le prendre en compte, mais même toi, Guillaume, honnêtement, Cofidis, quand tu les vois dans une course, on les voit souvent à l'avant, ça tente des choses, ils te font vibrer, franchement, en tant qu'équipe française qui se met en avant avec des petits moyens. C'est-à-dire que la Cofidis, au moins, ils montrent le maillot, c'est l'expression montrer le maillot, mais je suis d'accord avec toi, et puis c'est pas seulement des échappées publicitaires qu'ils font à la Cofidis, c'est quand même des échappées où ils tentent quand même des coups un petit peu de loin, ils essayent pas de casser les codes, c'est une phrase trop facile, mais ils tentent un petit peu de dépoussiérer les scénarios de course, et moi c'est sur ça que je les attends, parce que finalement, la Cofidis, quand ils prennent le départ d'une course, je m'attends pas à ce qu'ils remportent le Dauphiné, le Tour de France, Milan-San Remo, quoi que ce soit, non, je m'attends à ce qu'ils soient placés sur des classiques de haut niveau, mais je m'attends à ce qu'ils fassent la course, à ce qu'ils aillent chercher des coups, comme notamment Jesus Serrada qui a remporté la Vuelta. C'est sur ça qu'on les attend, et finalement, je pense qu'ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien où ils veulent aller, où ils en sont. Je dis pas que ça leur va très bien, parce que je pense qu'ils aimeraient bien être en capacité de remporter un Tour de France. Mais je pense qu'ils savent très bien où ils vont aller et que c'est avec cette identité de course-là qu'ils vont y arriver. Je te corrige, Guillaume, hein, il n'a pas remporté la Vuelta Jesus Serrada, mais il a remporté une étape de la Vuelta. Ne confonds pas Pro Cycling Manager avec la vraie vie, Guillaume. J'ai dit la Vuelta, tu vois le lapsus quand même. C'est pas grave, Guillaume, c'est pas grave, t'inquiète. En tout cas, Cofidis, on leur souhaite que tout de bon, comme on dit en Suisse, tout de bon pour 2023 et on espère aussi bien que 2022. Tutto bene, ça va être le mot de la fin. Donc, pour cette grande présentation de l'équipe Cofidis pour cette saison 2023. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On remonte le peloton. Les grandes présentations 2023 par Vélo Podcast, ça continue jusqu'au 31 janvier. Et vous pouvez tout retrouver, les épisodes précédents évidemment, même BNB, on en a parlé également, l'échec de BNB début janvier, sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud, et même sur YouTube évidemment. À bientôt, ciao ciao FP. Ciao à tous, ciao, salut.